Bienvenue dans la Zone Van Life, saison numéro 4, la gang. Eh oui, épisode numéro 1. Salut les amateurs de Van Life, Mario Fournier, toujours content de vous retrouver. Déjà une 4e saison. Ben oui, on est rendu en 2026. Dernier épisode, je pense que c'était en octobre quand j'ai raconté mon histoire d'erreur au Portugal. Anyway, j'ai eu le plaisir il y a quelques jours d'être invité au Salon du VR Classe B de Drummondville. C'était du 27 février au 1er mars. Deuxième édition de ce salon-là. Les organisateurs m'ont invité et ils ont dit « Ben Mario, si ça tente de venir enregistrer les épisodes, viens faire un tour. » J'en ai enregistré 10. Fait que je vous confirme qu'on a du contenu pour un méchant bout. J'ai comme l'impression que cet été, je vais être encore en train de dire que je suis au Salon du VR. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, à tout seigneur, tout honneur, on débute avec l'instigateur, celui qui a eu l'idée de faire ce Salon du VR, c'est-à-dire Philippe Marcotte, qui aussi est le fondateur de VR Panoramique. Alors, on va dans un premier temps parler du salon et dans un deuxième temps, de sa marque de VR. Bonne écoute, la gang! Philippe Marcotte, bienvenue dans la Zone Van Life. Merci de m'accueillir, c'est très apprécié. Bien, j'ai le goût de te dire merci de m'accueillir aussi, parce que si je suis au Salon du VR Classe B, c'est pas mal à cause de vous autres. C'est vous autres qui m'avez invité, puis je suis vraiment content qu'on ait fait ce petit partenariat en fin de semaine. On va en parler justement du Salon du VR, parce que c'est pas mal toi qui as parti ça, cette affaire-là. Et puis on va parler aussi de Panoramique, comme je l'ai dit d'emblée dans mon ouverture, qui est un brand québécois qui fait vraiment de beaux véhicules. Mais on va commencer par le commencement, puis je pose tout le temps la même affaire. Moi, je veux apprendre à connaître les gens qui sont en avant de moi. Philippe, vous êtes qui, vous, par rapport à vous? C'est une très bonne question. C'est pas une question facile non plus. Non. J'ai souvent l'impression d'avoir eu plusieurs vies avant d'être le propriétaire de VR Panoramique ou l'instigateur du salon VR Classe B. Mais enfin, je pense que je suis une personne de plein air. J'ai fait beaucoup de plein air. Je suis un aventurier, un gars qui a énormément de passion, mais je suis surtout quelqu'un de très, très intense. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond, que ce soit dans les passions sportives, que ce soit dans l'entreprise ou dans une mission comme le Salon du VR Classe B. Je suis pas capable de faire les choses à moitié. Fait que des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Puis j'ai tout un historique, évidemment, là, de manufacturier. Là, j'ai fabriqué un petit peu toutes sortes de produits dans mes carrières précédentes qui m'ont mené, dans le fond, dans le domaine du véhicule récréatif à partir de 2017. Là. Puis Philippe, c'est un gars qui vient de quel coin de la planète? Je suis un gars de la Rive-Sud de Montréal, en fait, originaire de Boucherville. Puis c'est ça, j'ai grandi là. Boucherville, Montréal, Québec aussi, cégep à Québec, puis après ça, université un petit peu partout dans le monde. Disons que je tenais pas en place, je pense, dès l'âge de 2 ans. D'un côté intense. Oui, c'est ça. Fait que je me suis promené beaucoup, et pour les études et pour le travail. Puis tu parlais que tu es un gars qui aime le plein air et tout ça, mais est-ce que tu avais, avant de partir VR Panoramique, avais-tu déjà eu un van? En as-tu... Non, en fait, moi, j'ai grandi dans un VR. Nous autres, là, ça a été très, très tôt. Là, je veux dire, je suis venu au monde, on faisait du camping. Là, on avait une énorme tente fleurie qui prenait 2 heures à monter. Puis, avec la grosse toile épaisse. Avec la grosse toile épaisse, avec la grosse chaufferette en dedans. Puis, je veux dire, mes parents chicanaient pendant 1 heure de temps à monter ça parce qu'ils se pinçaient les doigts d'un poteau. Puis, tout était compliqué. Fait qu'on a grandi là-dedans. À un moment donné, on a passé sur une petite roulotte 13 pieds en fibre de verre Trillium, puis là, on a traversé le Canada avec ça, les États-Unis. J'ai une sœur en plus, fait qu'on était 4 dans une roulotte qui est faite pour 3 personnes techniquement. Moi, je dormais sur le plancher en perpendiculaire sous les 2 autres lits. Fait que, belle expérience. Oui, puis on est habitué à petit, à quelque chose de compact, mais en vieillissant, mes parents ont acheté des VR plus gros, des classes C, des classes A. Puis éventuellement, comme beaucoup de gens, il y a comme la courbe de croissance, puis après ça, il y a la courbe de décroissance. Fait qu'ils achètent de plus en plus gros, puis à un moment donné, on vieillit, mais les gens sont quand même hyper actifs, sont encore très énergiques. Puis là, ils réalisent que le gros, ça ne permet pas nécessairement d'aller partout. On est bloqué, Puis là, les enfants sont plus là. On n'a plus besoin nécessairement de tout cet espace-là. Les gens veulent aller faire de la randonnée, du vélo, veulent accéder aux parcs nationaux.
Le Classe B a cette espèce de flexibilité-là, cette capacité de se faufiler partout. Mais tu sais, on a l'impression avec un Classe C, par exemple, j'ai jamais eu ça de ma vie, là, mais j'ai même jamais pensé, mais j'ai pensé à acheter un Classe C à un moment donné, j'en ai même loué un, tu sais. Puis on a l'impression que ça nous prend plus de... Ça prend de l'espace, là, on a du stock à amener, puis là, s'il fait pas beau, puis... Mais la vérité, t'as pas besoin de tout ça. Non. Et tu sais, t'as pas besoin de 300 chandails pour ta fin de semaine. Là. C'est même si tu passais toute ta fin de semaine avec ton T-shirt avec une tache de jus de raisin, il y a personne qui va te juger, puis les oiseaux dans le bois le verront même pas. Et on porte tout le temps le même linge, de toute façon. Exact. Puis là, on n'est pas dans nos vannes. On est là la nuit pour dormir, à moins qu'il y ait une grosse averse. Mais à part de ça, t'es à l'extérieur. OK. Ça a été un peu ça, la coupe. Mes parents ont eu un peu tout pour éventuellement arriver dans un Classe B. Et mon expérience de Classe B, elle s'est faite à travers mes parents qui ont eu une vanne, qui ont aussi encore aujourd'hui une vanne en Europe. Donc, ils ont 2 vannes. Puis, ça a été aussi l'origine de VR Panoramique. Là. Ça a été inspiré de toute leur expérience, de leur vanne européenne, de leur vanne nord-américaine. On est au Salon du VR Classe B de Drummondville, 2e année de ce salon-là. Super bien organisé, belle fin de semaine. Il y a quelque chose comme 23-24 marques de VR, une affaire de même, dont la tienne, on va en reparler tantôt. Mais c'est toi l'instigateur derrière cette affaire-là. L'année passée... C'est une bulle qui t'a passé au cerveau, ça part... Non, mais en fait, je ne devrais pas dire ça parce que c'est un succès, mais quand même. Là, c'est un événement... Ça part d'une bulle. C'est colossal. Oui, ça part d'une bulle. Ben, en fait, originalement, là, premièrement, ça fait plusieurs années que je rêve à ça. Je dirais que j'en rêve depuis la fondation de VR Panoramique parce que dans les années, depuis les années 2017, quand même bien avant la pandémie, il y a eu une explosion du domaine du VR Classe B, de la van life. Donc, puis à l'époque, c'était une petite industrie. On comptait 1, 2, 3 manufacturiers il y a une dizaine d'années. Et puis, j'avais l'impression souvent quand moi-même, parce que j'avais quand même l'intérêt, je me promenais, j'allais dans les salons, j'avais tout le temps l'impression que je ne voyais pas ce que je voulais voir. Je voyais plein de VR, mais j'avais de la misère à trouver les Classes B. Il y en avait quelques-uns, puis souvent, il y avait tellement de monde dans les salons du VR, puis c'était des fois des gens qui étaient là pour magasiner des roulottes, mais le Classe B, c'est comme une curiosité. Ah, c'est petit, comment les gens font pour vivre là-dedans? Fait que je n'étais même pas capable de les voir parce qu'il y avait tout le temps un paquet de monde dans ces véhicules-là qui n'avaient même pas l'intérêt d'être là. Fait que, à un moment donné, je me suis dit... Puis l'autre chose qui me fatiguait, c'est que les grands salons du VR, souvent, c'est des salons de concessionnaires et non pas de manufacturiers. Donc, c'est des concessionnaires qui affichent leurs produits. Il n'y a pas nécessairement un intérêt à mettre les manufacturiers en valeur parce qu'évidemment, si un concessionnaire ne peut pas vendre le produit, il ne veut pas nécessairement l'avoir dans le salon. Fait qu'on... Les petits manufacturiers, puis à l'époque, en 2017, on commençait, quand on cognait aux portes des grands salons, on se faisait dire « Vous êtes distribué par qui? Non, vous n'êtes pas distribué par personne. On ne vous ouvrira pas la porte. » Puis je trouvais que c'était pas ça faisait pas plaisir, c'était pas fait pour faire plaisir aux consommateurs. C'est fait pour faire plaisir aux exposants. Puis moi, ce que je trouvais, c'est comme consommateur... Ce qui est un non-sens, tant qu'à moi. Ben oui, parce que je me disais... Comme consommateur, je veux en voir plus. C'est où que je vais pour voir ça? C'est où que je peux voir des modèles? Puis à un moment donné, c'est sûr que dans les années qui ont suivi la fondation de VR Panoramique, j'ai vu l'explosion de plein d'autres manufacturiers. Puis là, je me disais, mais les gens sont même pas au courant de ça. Comment qu'on fait pour leur communiquer ça si au salon, dans les grands salons, ils peuvent pas voir ces marques-là? Fait il y a un petit peu de ça, de trouver qu'il manquait quelque chose dans le marché, une belle plateforme pour faire connaître. Puis aujourd'hui, c'est une grande industrie. Là. On le voit ici, 23 manufacturiers, plus de 70 véhicules différents en démonstration. C'est impressionnant là, de voir la richesse de cette industrie-là. Puis je trouvais aussi que c'est une industrie qui était assez grande pour tout le monde, que tout le monde pouvait y vivre, puis que c'était peut-être avantageux pour notre industrie de se réunir puis de s'entraider plutôt que d'essayer de se déchirer la tarte puis de penser qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde dans cette industrie-là. Fait que c'était ça le challenge au début. Hein. C'est sûr que comme manufacturier, de dire on va organiser un salon et on va inviter nos compétiteurs, au début, les gens m'ont dit que j'étais fou. Là. Au début, les gens me disent « Mais pourquoi tu veux faire ça? Tu vas faire connaître d'autres produits. » Mais moi, en fait,
ce qui primait, c'était d'agir comme leader dans une industrie puis de dire, ben cette industrie-là, on a besoin de l'amener à un autre niveau. Puis je crois que si on convainc tout le monde de se mettre ensemble, si on s'unit, on va être capable de faire ça. Fait qu'on a fait le tour, on a parlé à tout le monde, je leur ai parlé de ce projet fou-là, puis je leur ai dit, il me semble qu'on est capable de faire quelque chose de grandiose ensemble. Puis ça a été instantané. Tout le monde vivait un peu les mêmes déceptions, les mêmes contraintes, puis tout le monde avait partagé un peu cette vision-là de oui, ça serait le fun d'avoir un événement. Et puis après ça, ça s'est fait rapidement. Même au départ, anecdote, là, ici, là, au salon, dans le fond, il y a 60 000 pieds carrés. Ouais. Au départ, là, j'ai pris un risque. J'ai dit, OK, on va louer 20 000 pieds carrés, donc le tiers de l'espace. Puis avant même d'inviter les autres compagnies, puis je me suis dit, dans le pire des cas, bien, on va avoir 20 000 pieds pour VR panoramique, on va montrer nos produits, on va organiser un show pour nos clients, puis pour des futurs clients qui veulent voir ça, puis on sera tout seul si personne ne veut venir avec nous autres. Puis finalement, bien, en 48 heures, on a contacté à peu près toutes les manufacturiers du Québec. Puis en 48 heures, c'était sold out, 20 000 pieds carrés. On a pris 40, puis après ça, on a pris 60. Puis tout s'est vendu là, en l'espace de quelques jours. On n'avait plus de place, puis là, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, ouais. Fait que ça a été un début canon l'année passée. Puis cette année, bien, on récidive. L'année passée, on espérait avoir 3 000 visiteurs. Moi, j'avais mis un objectif à 5 000. Je croyais qu'on avait cette... Parce que tu étais un intense. Oui, exact. Puis je sentais aussi que le marché était là pour 5 000 personnes à peu près de ce que je connaissais de l'industrie. Puis finalement, on a fait 7 000 personnes, 7 000 visiteurs. Et cette année-là, je crois qu'on a dépassé ce chiffre-là. Là, dès ce matin, on avait dépassé ce chiffre-là. Tu sais, il y a une couple d'affaires que tu as dit puis qui font tellement de sens, en fait. Puis je me rappelle, là, 3 ans, peu importe. Je suis allé au Salon du VR de Montréal. J'avais été invité pour faire un épisode de balado. Mais moi, ça s'appelle la zone van life. Et tu comprends que je veux bien, il y a des classes A, puis des C, puis il y a des fifth wheel, mais je veux pas te parler, là. Pas que je t'aime pas, mais c'est pas ça, mon balado. J'avais de la misère à y trouver les données classe B, puis effectivement, tu disais ça, puis j'ai fait, my God, c'est tellement ce que j'ai vécu. Puis là, j'arrivais, puis je disais, bon, bonjour, mon nom est Mario Fournier, puis là, peux-tu faire une entrevue avec vous? C'est pas long, parce que je prenais comme tout, là. Mais là, ouais, il sera pas long, faut que j'aille expliquer ma fifth wheel à l'autre. OK, ouais, mais moi, c'est ton B que je voudrais, là. Fait que, effectivement. Et l'autre affaire que tu as dit, puis je le sens tellement, oui, en quelque part, vous êtes tous des compétiteurs pour des parts de marché. C'est normal, c'est un organisme à but lucratif, votre affaire. Mais je sens, Philippe, premièrement, vous avez, il y a toutes des affaires qui se ressemblent, c'est normal. Là. Un sprinter, c'est un sprinter, puis on ne le réinventera pas à l'intérieur. Là. Mais vous avez tous vos spécificités, vous avez tout un petit quelque chose. Fait que c'est sûr que pour le consommateur, il y a l'embarras du choix. C'est lui à l'autre bout qui va décider ce qu'il prend, mais je le sens un peu comme la communauté des van-lifers et des van-lifers. Il n'y en a pas un qui a la même sorte de van, puis il n'y a pas de sec, là, tu sais, c'est pas... Moi, j'ai un Travato, il n'y a pas personne qui dit « Ah, ça c'est tellement de la merde, le mien, il est meilleur. » Non, ton van, tu l'as, tu l'aimes, tu sais. Fait que je trouve ça cool. Félicitations, c'est vraiment un bel événement. Quand vous m'avez invité cette année, j'ai dit oui tout de suite. Parce que l'année passée, je n'étais pas venu, j'étais à l'extérieur, je n'étais pas là. Mais j'ai dit oui, je veux y aller. Puis là, je me dis, je vais enregistrer plein d'épisodes. Alors ouais, j'ai passé ma fin de semaine à parler avec du monde, puis je suis très heureux. Mais quand je suis arrivé sur le setup, j'ai fait « Wow! OK, c'est quelque chose. » Fait que félicitations. L'année prochaine, ça revient, là. C'est sûr qu'on continue. Puis déjà, là, tu n'es pas venu l'année passée, mais non. Quand moi, je suis arrivé, puis que j'ai vu le niveau... la présentation des kiosques, puis même les produits qui sont présentés, tout de suite, on a vu une différence. Il y a eu vraiment, là, tous les exposants là, ont mis là, les bouchées doubles là, pour livrer des beaux kiosques, mais aussi là, des produits absolument exceptionnels, la finition, la qualité, la diversité. C'est impressionnant. Fait que déjà, tu sais, ça... On le voit, là, c'est une industrie en soi là, qui est sérieuse. Là, puis, bon, il y a beaucoup de gens à l'époque, je dirais, là, où, des fois qui sont plus jeunes. On a beaucoup de manufacturiers dont nos âges sont relativement jeunes, si on peut dire, des fois par rapport à une clientèle qui est plus de retraités. On a aussi beaucoup de jeunes, mais
mais il reste qu'on voit la maturité de ces gens-là. Même les jeunes ici parlent le langage des plus vieux. Oui, c'est ça. Oui, puis tu l'as dit, le setup est vraiment incroyable. C'est beau, c'est le fun de se promener dans le salon. C'est pas une gang de vannes parquées une à côté de l'autre sur un terrazzo ou je sais pas comment t'appelles ça, c'est du ciment. Tu sais. Fait que, félicitations. Puis j'espère que l'an prochain, vous me réinviterez parce que je suis toujours disponible. Ça me fait plaisir. Ça, c'était la première partie de l'entrevue. Bon, là, la deuxième, là, j'ai parlé avec Philippe qui a organisé un salon un salon sur, comment j'ai dit ça, dans une bulle qui t'est passée à la tête, mais ça va très bien. Puis bravo d'avoir choisi Drummondville. C'est entre Montréal, Québec, Trois-Rivières, c'est parfait. Là, à part de ça, en 2017, lui, il a décidé, ou je sais pas quand, de lancer une marque qui s'appelle VR Panoramique. Ça a parti d'où? Ça sort d'où, ça? Bien, tantôt, j'en ai parlé un petit peu précédemment. L'influence avec la famille et tout ça. Exact, c'est ça. J'ai grandi là-dedans. Mais il y a une différence entre faire de la vanne avec son père puis décider de partir une compagnie. C'est pas pareil. Oui, puis bon, en fait, il y a plusieurs éléments là, qui ont créé ça. La première chose, c'est que, tu sais, j'ai eu une longue carrière dans le manufacturier. J'ai fabriqué de l'équipement médical, j'ai fabriqué différents produits. Puis une bonne partie de ma carrière aussi, je l'ai faite à fabriquer des camions blindés. Je fabriquais des camions blindés qui transportent de l'argent. C'est drôle sur un CV, ça. Oui, bien c'est tout le temps. C'est tout le temps quelque chose. Les gens sont curieux. Là, si j'ai des secrets pour être capable de dévaliser ces camions-là. De toute façon, je n'ai pas le droit d'en parler. Okay. Mais c'est ça. J'ai fait un long bout de ma vie en manufacturier. Puis ce qui s'est produit à un moment donné, c'est que c'est vraiment parti de mes parents. Puis je suis reconnaissant parce que des fois, les hasards de la vie, mais mes parents avaient une vanne en Europe. Et ils ont toujours une vanne en Europe, un beau modèle européen qui est stationné à Paris depuis des années. Puis ils avaient une vanne en Amérique du Nord qui devait changer. Puis ils ne trouvaient pas de modèle qui leur convenait parce qu'ils préféraient de loin leur van qu'ils avaient en Europe. Fait qu'ils cherchaient, puis à un moment donné, mon père, cette année, dit, je vais faire un dessin, puis je vais aller rencontrer les manufacturiers, puis je vais leur expliquer que lui, il voulait avoir... En Europe, ils ont tout le temps un lit permanent en arrière avec un gros espace cargo, puis un espace dinette à l'avant permanent. Exact. Pour ne pas être obligé de monter puis démonter le lit à tous les matins. Lui, il avait ça en Europe, puis il ne voulait pas avoir rien d'autre que ça. Il était tanné de démonter puis de monter son lit. Fait que, il a fait ces dessins-là, il a rencontré plein de manufacturiers, puis tout le monde lui a un peu dit que ça ne les intéressait pas. Mais mon père était intense autant que moi, puis têtu, fait que il a dit, mais personne ne veut le faire, moi je vais le faire, je vais m'en faire une vanne à mon goût. Il a trouvé un sous-contractant, puis il a réussi à faire la première vanne comme ça. Moi, je l'ai assisté de loin, plus comme conseiller avec mon expérience de fabrication de camions blindés, puis un peu tout ce que j'avais vu dans le manufacturing à travers les années passées. Je l'ai assisté, puis à la fin, quand j'ai vu le résultat, j'ai été vraiment impressionné parce que j'ai réalisé que mon père avait vraiment analysé le marché, qu'il avait été chercher des composantes en Europe. Il avait vraiment fait un travail de fond incroyable. Puis le résultat était un hybride parce que je dirais que le produit de VR Panoramique, c'est au-delà du produit européen. C'est un design à l'européenne avec une qualité de finition à l'européenne, mais avec une autonomie nord-américaine, avec vraiment des caractéristiques nord-américaines qui n'existent pas sur les VR européens. Fait que c'est vraiment un amalgame entre les meilleures affaires qui existent à travers la planète entière. Puis, dans le fond, bien, c'est ça. Quand j'ai vu le produit, le résultat, en bon québécois, je suis tombé en bas de ma chaise. J'étais vraiment surpris. Puis ça a été un drôle de hasard parce qu'au départ, je ne voulais pas nécessairement me relancer dans une entreprise. J'en avais déjà eu une, puis je savais ce que c'était que de faire un start-up de zéro. Ouais. Mais en même temps, j'essayais de connecter mon père avec d'autres entrepreneurs. Puis plus j'entendais mon père parler, plus je l'entendais décrire son concept, puis pourquoi il l'avait fait, puis plus je trouvais ça tellement ingénieux, j'en revenais pas à quel point il avait été dans les moindres détails. Puis éventuellement, ça a été, encore une fois, un hasard. J'ai eu comme un autre bulle qui m'est passé au cerveau, puis je me suis posé la question. Moi, je faisais beaucoup de plein air, en fait toujours beaucoup, mais tu sais, escalade de roche, escalade de glace, beaucoup de randonnées là, partout en Amérique du Nord, alpinisme, vélo aussi, donc tous les sports possibles pratiquement. Puis évidemment, il y a beaucoup de mes amis qui avaient des vannes. Parfois, j'avais la chance d'en croiser de plus proche. Puis c'était un peu un rêve à un moment donné d'avoir ma propre vanne. Puis c'était quelque chose que je magasinais, je regardais. Puis là, je me suis dit,
finalement, c'est peut-être une façon de combiner ça. Peut-être que je pourrais fabriquer des vannes, j'aurais ma vanne, je pourrais traverser l'Amérique du Nord, je pourrais aller faire de l'escalade un peu partout, puis rencontrer des clients, puis des concessionnaires, puis faire de l'escalade à travers ça. Bon, évidemment, c'est la vérité, c'est que tu n'as plus le temps de faire ça. c'est ça l'affaire. C'est ça, exactement. Mais sérieusement, j'ai quand même, je le fais encore. J'essaye. Puis ça prend ça pour avoir, je trouve, une vie harmonieuse. T'sais, oui, je travaille très fort, puis je suis très intense, mais je m'amuse encore très, très fort. Fait que je fais encore beaucoup de sport, beaucoup de vélo, puis je le combine avec la vente. En quelle année qu'on a vraiment là, sorti la première vente puis qu'on a marqué une petite pancarte à vendre? L'incorporation officielle est arrivée en 2017. Fait qu'en 2017, là, ça a été vraiment là, les premiers camions qui sont arrivés, les premiers camions vendus aussi. Puis même j'ai eu la chance aujourd'hui là, de croiser là, mes 2 premiers clients, mais tu sais, les débuts, là, c'est quand même pas facile. C'est vraiment quelque chose, de, comme entrepreneur, surtout dans ce domaine-là. Je me souviens, je rencontrais les clients avec la vanne à mon père. Puis là, je leur disais... Ça va être ça, mais pas tout à fait ça. Oui, ça va être mieux que ça, mais j'ai pas d'employés, j'ai pas d'usine, j'ai pas de camion encore. Puis, by the way, ça coûte 120 130 000. Exact. Puis il va falloir faire un dépôt. Là, il va falloir faire un dépôt de quelques dizaines de milliers de dollars. Mais le design du produit de VR panoramique était tellement avant-gardiste, était tellement différent de ce qui existait sur le marché qu'il y a des gens qui tombaient en amour et puis qui disaient « j'ai pas le choix, il n'y a rien qui se compare à ça, c'est ce que je veux avoir ». Et très rapidement, on a construit une liste d'attente. Très rapidement, les gens se sont mis à attendre 1 an et même dans la pandémie, ça a explosé là, jusqu'à 2 ans et même 3 ans d'attente. C'est fou. Ça a été des années folles parce qu'on essayait de rattraper la croissance du marché puis de faire en sorte de suivre la demande. Mais en même temps, pour nous autres, le plus important, c'est un produit de très, très haute qualité. Fait que c'est certain que le plus important, c'était de ne il faut que tu prennes le temps de bien le faire. Puis... C'est ça, grandir, mais pas au détriment de la qualité. Donc, ça a été un challenge qui nous amène ici aujourd'hui, là, plusieurs années plus tard. Mais en même temps, on se souvient tout le temps, les meilleurs moments, c'est tout le temps au début. C'est toujours des belles histoires à raconter. Exact. Fait que là, moi, je suis un client. Je m'en vais chez VR Panoramique. Et tu as plusieurs modèles. Tu pourras me l'expliquer tantôt. Mais la première question que je te dis, c'est « Ouais, mais comment ça marche chez vous? Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? » Oui, c'est cette question-là, évidemment, elle revient, tout le temps. Puis il y a des points qui sont très, très précis sur les VR panoramiques. Puis tu sais, nous, on a 2 grandes lignes de produits. Panoramique, c'est le modèle original, c'est le modèle un peu fort, l'icône, là, même dans l'industrie aujourd'hui. Le Panoramique, c'est construit sur un ProMaster, puis c'est un modèle à l'européenne. Il y a une autre ligne de produits aujourd'hui qui est construite sur le Ford Transit, puis qui adopte un peu la même ADN que le Panoramique original. Puis ce qui les distingue, la première chose, j'en parlais un peu tantôt, c'est l'aménagement à l'européenne. Donc, un aménagement avec un lit permanent à l'arrière, gros espace cargo en dessous, une dinette à l'avant, là, une table là, très flexible avec les sièges avant pivotants, la banquette avec 2 ceintures de sécurité qui permet d'accueillir 4 adultes et même 4 adultes en déplacement dans le véhicule. Fait que ça, c'est la base de l'aménagement intérieur. L'autre élément important pour Panoramique, puis le nom est tiré de là, c'est la vision. C'est le fait que autour du véhicule, on utilise des grandes fenêtres surdimensionnées plutôt que des petits hublots ou des petites fenêtres. C'est quelque chose dans un VR qui coûte cher, les fenêtres. Fait que souvent, les manufacturiers vont réduire le nombre de fenêtres. Nous, pour nous autres, c'est important. On aime la nature, on veut voir la nature. On sait que les gens qui achètent ces vannes-là veulent être en contact avec la nature. Fait que pour nous autres, c'était capital de mettre les plus grandes fenêtres possibles partout. On a même trouvé une façon de rajouter un peu de lumière sur le toit pour avoir encore plus de lumière à l'intérieur. Fait que la fenestration, d'où la vision panoramique, d'où le nom panoramique. C'était une de mes questions, mais là, j'ai eu la réponse. Exact. Puis nous, on l'écrit à l'anglaise MIC. Puis le nom, c'est drôle parce que c'est mon père, ça, qui avait fait un sondage il montrait les photos de son VR, il dit ça devrait être quoi le nom? Puis c'est un Français de France, un de ses amis qui a suggéré panoramique à l'anglaise comme ça. Puis c'est ça qui a donné naissance là, au nom officiel de la compagnie. Fait que, premier élément,
aménagement à l'européenne. Deuxième élément, fenestration. Puis je dirais que le troisième élément, c'est qualité de fabrication très, très élevée. C'est quelque chose, mon père, moi, on était souvent déçus de la qualité d'exécution, de la qualité au niveau de l'ingénierie des véhicules. On voulait avoir une qualité de fabrication beaucoup plus élevée que ce que l'industrie en général nous avait habitués. Puis là, évidemment, on recule 10 ans en arrière. On a très peu de manufacturiers québécois, puis on a surtout des manufacturiers américains qui vendent leurs produits ici, d'autres manufacturiers canadiens, mais avec une qualité très, très ordinaire pour un prix élevé. Fait que pour nous autres, encore une fois, ce qui prime, c'est d'avoir le véhicule de la plus haute qualité en Amérique du Nord. Et c'est vraiment ce que Panoramic représente. La plupart des gens qui viennent chez nous, c'est ce souci-là du détail. Ils veulent avoir un véhicule de très, très haute qualité, puis on est reconnu un peu pour ça dans l'industrie. Je dirais que l'autre élément qui est important, c'est l'autonomie. Nous autres, on essaye tout le temps d'avoir une autonomie prolongée, puis on essaie d'avoir un véhicule, ça va un peu avec la performance. On voulait avoir un véhicule qui avait les plus grands réservoirs de l'industrie. On voulait avoir un véhicule qui avait plus de batterie, plus de panneaux solaires, plus de capacité au niveau de l'onduleur pour être capable de faire fonctionner plus de choses. Pas être obligé d'avoir un générateur, d'être capable de faire fonctionner, par exemple, l'air climatisé directement sur les batteries. Donc, beaucoup de puissance parce que on sait qu'il y a des gens qui veulent aller dans un mode de voyage plus planifié, de réserver des campings, parce que des fois, on visite les parcs nationaux, il faut faire certaines réservations. Donc, il y a des gens qui sont capables de faire ça puis qui aiment faire ça. Mais on a aussi toute une foule qui veut... On part à l'aventure. La spontanéité. On reste plus longtemps, on reste moins longtemps, on change de place à la dernière minute. Donc, on avait besoin d'avoir une autonomie prolongée, d'être capable vraiment de rester plus longtemps dans les endroits sans jamais être branché dans un camping. Fait que c'est quelque chose qu'on a beaucoup intégré au véhicule. Puis nous, on a toujours parlé un peu d'une autonomie globale. Parce que des fois, c'est ce qui est dur, c'est dans le panoramique, une des choses qui est incroyable, c'est vraiment un équilibre hors du commun. Parce que souvent, il y a des véhicules où on va focusser sur un point. On peut avoir des très, très grands réservoirs, mais on n'a pas de batterie. On va avoir énormément de batteries, mais on n'a pas d'eau. On a plein de batteries, plein de panneaux solaires, on a plein d'eau, mais on n'a pas de frigidaire. On a un mini frigidaire. On a beaucoup, à l'époque, dans les classes bas, on avait des tout petits frigidaires qu'on pouvait rentrer juste une pinte de lait. Fait que, tu sais, pour moi, l'autonomie, c'est la capacité de batterie, c'est l'autonomie électrique, mais c'est aussi l'autonomie hydraulique, les réservoirs, puis c'est aussi l'autonomie de bouffe. Tu sais, si je ne suis pas capable d'amener de la bouffe plus que j'ai pour beau 2 avoir jours, 5 jours d'autonomie, j'ai rien à manger. Exact. Fait que on a essayé vraiment d'aller trouver le meilleur équilibre possible dans toutes ces dimensions-là pour que les gens puissent passer plus de temps dans le fond. Puis évidemment, mais, dans un petit van comme ça, chaque pouce cube compte. Tout à fait, ben oui. Tous ceux avec qui j'ai... C'est ça. Puis, tout le monde en parle. Les manufacturiers, souvent, malheureusement, c'est souvent une industrie où on est orienté vers le profit. Donc, des fois, pour aller chercher des pouces cubes supplémentaires, il faut investir de l'argent, il faut développer davantage. Fait que souvent, les manufacturiers ils vont plus penser à sauver de l'argent, mais moins penser aux consommateurs en bout de ligne. Donc, nous, on a été beaucoup plus loin pour essayer de maximiser l'espace cargo, maximiser tous les rangements possibles. L'ergonomie aussi. Il y a vraiment beaucoup de détails dans le panoramique, là, des choses... des petits détails très, très simples, mais qui ont été calculés de nombreuses reprises là, pour vraiment donner un résultat, une meilleure ergonomie. Là, Mais vous avez, Philippe, de très, très beaux véhicules. Puis là, bien, ceux qui nous écoutent, je suis convaincu, depuis tantôt, ils ont googlé Panoramique, j'espère, pour aller voir. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, je ne prendrai peut-être pas les mêmes mots que j'ai dit, mais je disais à Philippe que quand moi, j'ai acheté le mien en 2018, l'intérieur que je voulais, c'est exactement ce que j'ai vu après chez Panoramique, mais je ne l'avais jamais vu avant, je ne le connaissais pas. Fait que j'ai sorti un mot rédigé en disant « avoir su, j'aurais acheté chez Panoramique ». Remarquez, je l'aime le bien, là, mais... Ça sera le prochain. Ça sera, il y en aura d'autres. Ben, en fait, il y a une affaire que j'ai retenue tantôt, j'ai dit « il est bon vendeur », mais là, je viens de t'écouter, tu es vraiment bon vendeur aussi. Je suis surtout passionné, puis je passe tellement de temps. Tu sais, moi, je passe l'équivalent de 4 mois par année dans une vanne, que ce soit ici aux États-Unis, parce qu'on fabrique aussi là-bas, que ce soit en Europe, parce que je me promène aussi en Europe. Fait que
veux pas, quand on passe autant de temps dans un produit, puis je passe aussi beaucoup de temps dans presque tous les produits de mes compétiteurs, fait que c'est sûr que ça me donne un œil, tu sais, je veux dire, je sais qu'est-ce que je fais, tu sais, je sais comment que les gens les utilisent. Fait Là, que... tu viens de dire quelque chose. Non, c'est correct, mais vous avez une usine ou un point de service aux États-Unis? On a une usine aux États-Unis, en Californie, Okay. depuis déjà plusieurs années. On a eu, pendant la pandémie, beaucoup de... Encore une fois, on fait un produit qui a une réputation là, internationale, puis qui n'a pas de comparable en Amérique du Nord. Fait qu'on a eu toute une clientèle qui est venue là, à partir de 2019. Juste avant la pandémie, là, les Américains ont commencé à nous contacter, puis ça a été, là, pendant la pandémie, là, encore une fois, une explosion là, pour ce modèle-là incroyable là, qu'on fabriquait. Puis à un moment donné, c'est important pour moi de... Tu sais, je suis très, très, très reconnaissant pour la position qu'on occupe aujourd'hui dans le marché. Puis je suis très reconnaissant principalement envers mes clients parce que c'est eux qui ont connecté avec notre design puis avec notre amour pour la qualité. Fait que pour moi, de voir un marché comme les États-Unis acheter nos véhicules en grande quantité, c'était juste normal à un moment donné de tenter de redonner un peu à cette communauté-là. Donc, pour moi, c'était normal de fabriquer là-bas, c'était normal de participer à l'économie américaine. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui me viennent en tête. D'un côté, avec tout ce qui arrive au niveau politique, des fois, on se dit, je ne sais pas si je voudrais encore les aider, mais en même temps, ça, c'est une vision à court terme. Moi, j'avais vraiment une vision à très long terme. Puis, d'une autre façon, on le voit, là, des fois, le marché américain devient plus protectionniste. Nous, on a cet avantage-là. On est le seul manufacturier, d'ailleurs, en Amérique du Nord, qui a des usines des deux bords de la frontière. Bien, honnêtement, tu m'as surpris quand tu m'as dit ça. Je ne le savais pas. On en fabrique combien ici, des vannes par année? Ça, j'ai toujours la réponse que je dis à ça. Je dis tout le temps, je dis jamais mon vrai âge. Puis la raison pour laquelle je dis ça, là, c'est que à travers les années, là, je connais pas mal tout le monde dans l'industrie, pas juste au Québec, mais au Canada, aux États-Unis. Puis c'est sûr que je dispose de beaucoup d'informations à tous les niveaux, tu sais, puis je me rends compte que souvent, tu sais, quand on est petit, quand j'étais un petit manufacturier, des fois, tu sais, je ne voulais pas nécessairement dire que j'en fabriquais 2 ou 3 par année, tu sais. Fait qu'on a tendance, des fois, à gonfler les chiffres. Puis après ça, quand on en fait plus, là, des fois, on ne veut pas trop le dire parce que là, on se dit, on ne veut pas que les gens pensent qu'on ne s'occupera pas d'eux autres. Ce que je dirais, là, c'est qu'on en fait beaucoup. VA Panoramique, c'est devenu un grand manufacturier québécois, un grand manufacturier canadien qui rayonne sur la scène internationale. Mais en même temps, notre objectif, c'est pas... Tu sais, oui, on est content d'avoir une présence aussi importante que ça, mais notre objectif, c'est beaucoup plus un objectif de qualité. Je comprends. Tu sais, pour nous autres, c'est ça qui prime. C'est pas d'en faire plus. Oui, on en fait beaucoup, mais c'est vraiment de faire les meilleurs véhicules, la meilleure qualité. C'est pour ça qu'on existe. Puis t'as quel âge? Non, c'est pas vrai. Je dis jamais mon vrai âge. C'est ça. OK, je vais te poser d'autres questions. C'est bien correct, mais c'est une très bonne réponse quand même. Je veux dire, même si j'ai pas eu le chiffre, je trouve que c'est une très bonne réponse. Je veux acheter un van, moi, là, de panoramique, là, et puis je tombe en amour. Ouais. Ça prend combien de temps avant que je l'ai? C'est beaucoup mieux que c'était. Là. C'est sûr et certain là, qu'aujourd'hui, là, l'entreprise a une taille là, qui est complètement différente, là, une ligne d'assemblage complètement différente. Même là, on est en train de construire une usine qui est 3 fois plus grande que l'usine qu'on opère, qu'on possède actuellement. En plus, on fabrique sur 2 sites. Fait que, ceci étant dit, c'est une question qui est difficile. Je vous dirais que ça peut aller vite, mais ça va dépendre de vos critères. Par exemple, dans certains modèles, on a des disponibilités, on est capable de bâtir de l'inventaire parce qu'on a aussi des concessionnaires partout dans le restant du Canada. Fait qu'on a un inventaire avec lequel... Qui roule déjà. Là. Qui roule, qu'on est capable d'alimenter notre concessionnaire d'une façon continue. Fait qu'on a toujours dans chaque modèle quelques unités qui sont prêtes à partir chez les concessionnaires ou prêtes à être achetées par les gens. Par contre, quand les gens arrivent avec quelque chose de très spécifique, je veux avoir un modèle G dans une couleur rouge pompier ou dans un bleu. S'il n'a pas été réservé d'avance, si on n'a pas commandé un rouge pompier pour vous, bien là, à ce moment-là, au minimum, il faudrait s'y prendre 1 an d'avance. Là, on s'assure. Puis aussi, des fois, les gens arrivent avec une date précise. Ils vont nous dire, moi, je prends ma retraite
Telle à date. Noël, puis Ouais, je veux je le avoir veux. mon VR au printemps prochain, bien là, à ce moment-là, si on veut avoir une date de départ au 1er avril ou au 15 avril, c'est sûr et certain qu'il faut réserver un an d'avance Je parce comprends. que déjà, on a vendu évidemment beaucoup de véhicules pour l'année 2027 et beaucoup de véhicules pour l'année 2028. Oh my God, On a OK. des gens qui viennent, là, j'ai déjà vu jusqu'à 4 ans d'avance. Wow. Des gens là, qui savent qu'ils vont changer de véhicule ou des gens qui savent qu'ils vont prendre leur retraite puis qui sont très organisés. OK. Mais en général, là, souvent, on parle plus de délais maintenant là, qui vont varier là, de 2 à 6 mois selon les plateformes. Puis en disant ça, je pense à notre nouveau modèle de perspective sur Ford Transit. Puis ça, je dirais que les délais pourraient varier beaucoup dans les prochains mois, les prochaines années, parce qu'on essaye d'accélérer la production, mais ça a été tout un succès. Là. On a fait 4 salons là, dans le dernier mois. Là. On a fait Edmonton, Calgary, Vancouver, Toronto, en même temps que le salon du VR Classe B ici. Puis on a vu, là, c'est un véhicule qu'on avait présenté l'année passée. Mais on a vu, là, je veux dire, un engouement incroyable. Donc là, notre carnet de commandes, là, il commence à se être remplir. assez lourd. Ouais. Donc, on va augmenter la production pour tenter de réduire les délais. Mais là, on voit déjà là, qu'on commence à frapper dans le 6 mois minimum là, pour ce véhicule-là. Oui, puis en même temps, Philippe, vous êtes tributaire des... tu sais, le Ford Transit, là, tu vas faire l'intérieur, mais l'extérieur, pas toi qui l'as fait. Là. Puis le ProMaster non plus. Fait qu'il faut que tu les commandes. Puis il y a un engouement de plus en plus grand sur les classes B, puis pas seulement au Québec, là, partout. Fait que vous avez tous le même problème. Il faut qu'on reçoive des ProMaster si on veut faire des ventes. Mais ça, ce problème-là a diminué. Pendant la pandémie, ça a été un là, grand je pense qu'Amazon avait acheté tous les ProMaster de la planète. Mais ça... On parle-tu d'Amazon? Non, non. Parce que, non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était pas... J'ai entendu tellement de raisons pendant la pandémie, Amazon, Post Canada, c'est etc. peut-être un mensonge, mais moi, c'est ce qu'on m'avait dit qu'Amazon avait oui, je sais. Mais non, c'est pas des... Tu sais, j'ai travaillé dans le domaine automobile, puis souvent, c'était la raison qui était donnée aux clients, aux gens qui achetaient des vannes pour leur dire Amazon les a toutes achetées, donc la vôtre va être retardée. La réalité, c'est que tout le monde voulait en acheter, pas juste Amazon. Tous les manufacturiers de VR faisaient des pressions. Toutes les compagnies avaient acheté à peu près toutes les plateformes. Puis en plus, les compagnies comme Ford, Dodge, Mercedes avaient tellement d'enjeux au niveau des composantes de l'approvisionnement que toute leur production était décalée puis en retard aussi. C'est sûr qu'on s'en est bien tiré pendant la pandémie parce que, on avait un volume de production qui faisait qu'on était priorisé peu par rapport à d'autres manufacturiers. Mais malgré ça, nos clients ont connu des retards. Malgré ça, tu sais, je veux dire, tout le monde a été déçu. Ça a été des années difficiles, mais on n'est plus là. Je dirais là, que ça, c'est quelque chose là, qui a été... on est passé au travers. Puis aujourd'hui, les délais sont longs parce que c'est des camions là, qui prennent quand même en général là, environ 6 mois à obtenir minimum. Puis commander souvent, nous, on les commande souvent 1 an d'avance pour avoir un petit peu là, notre cédule de production officielle. Fait que, mais on n'a plus là, les problèmes de disponibilité qu'on avait à l'époque. 2 dernières questions. Je te laisse prendre une gorgée d'eau. Tantôt, il me disait, avant qu'on commence, il dit, tu sais, Mario, je parle beaucoup, ça peut être long, mais tu es intéressant. Mais oui, tu parles beaucoup, fait que prends de l'eau, c'est correct. Mais je t'interromps pas, tu sais. 2 dernières questions. VR panoramique, dans 5 ans, c'est où? Là, je ris parce que j'ai toujours... mon équipe est toujours... Tu sais, il y a toujours quelque chose. Tu sais, je veux dire, je suis très intense, puis j'ai pas nécessairement un objectif de taille. J'ai pas nécessairement... Mais je suis un gars qui carbure au challenge. Tu sais. Moi, j'adore le challenge. Fait que j'adore la croissance. J'adore développer les nouveaux modèles. J'adore conquérir des nouveaux marchés. Pour moi, là, puis, tu sais, encore une fois, c'est conquérir des nouveaux marchés, c'est rejoindre des nouveaux clients, tu sais, qui ne nous connaissent pas. Cette semaine, on était au salon à Toronto, là, c'était la première fois qu'on allait au salon de Toronto, de voir le visage des gens, tu sais, wow, mais on n'a jamais vu ça. Fait que, tu sais, c'est ce qui va se poursuivre dans les 5 prochaines années, poursuivre la croissance, la nouvelle usine là, qui va être prête là, dans moins d'1 mois, 2 mois, pardon. Fait que puis conquérir des nouveaux marchés, des nouveaux modèles. C'est un peu tout ça là, qui nous attend, mais sans jamais perdre de vue la qualité, puis aussi l'amour qu'on a pour le produit. Parce que, tu sais, je ne sais pas si vous avez visité l'exposition, si vous avez parlé à nos équipes, parlé à nos clients, aux gens qui sont ici,
c'est tous des gens un peu comme moi qui sont passionnés, qui aiment beaucoup ce qu'ils font, qui aiment leur véhicule, puis qui... Fait que, tu sais, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas réussir à faire un succès comme VR Panoramique si on n'est pas passionné. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va continuer à le faire pour le bonheur des clients, puis avec une équipe extraordinaire aussi. Dernière question. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Philippe Marcotte? Je te souhaite quoi? Ah, c'est une bonne question. Je suis tellement reconnaissant. Tu sais, je veux dire, j'ai une vie extraordinaire, puis c'est juste de poursuivre ça. Je pense que le plus important, là, c'est l'équilibre. Tu sais, puis c'est ce qui est le plus dur dans la vie, pour tout le monde, pour n'importe quel être humain. Ah oui. Tu sais, on a tendance à s'investir, des fois surtout, tu sais, moi encore plus, là, tu sais, des fois j'ai tendance à m'investir beaucoup partout. Donc, je dois, puis pour moi, c'est un devoir de conserver cet équilibre-là, l'équilibre entre la famille, le travail, les amis, les passions aussi, continuer à faire mon vélo, mon escalade, tous les sports que j'aime. Fait que c'est juste ça, de ne jamais perdre de vue l'harmonie dans ma vie, puis J'aime de ça. Rester un être humain. Bien, oublie pas en affaires, c'est la même chose. L'être le plus important sur la Terre, c'est toi. Tout le reste après ça, c'est autour, tes enfants, tout ça, c'est correct. Mais pense à toi, d'abord et avant tout, puis le reste va bien aller. En partant, tu as dit que tu étais un gars intense. Oui, mais tu es vraiment plus un gars passionné, tant qu'à moi. Tu es vraiment passionné. Ça paraît dans ta face. Tu es facile d'approche. Tu sais, on s'est rencontrés ce matin, je pense. Puis là, on jase j'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps. Mais félicitations pour ce que tu fais. Félicitations, pour le Salon du VR. Super organisation. Merci encore de m'avoir invité. Les gens qui ne sont pas venus cette année, bien là, l'année prochaine, vous devez absolument venir faire un tour. Puis bon succès et longue vie à VR Panoramique. Merci. Merci à vous beaucoup. Ben, à toi beaucoup. Ouais, laisse faire de vous aussi. Mais un grand merci. Puis à tous les auditeurs aussi qui nous écoutent puis qui sont passionnés de van. Là. Vraiment le fun de partager ça avec vous autres aujourd'hui. Merci. Merci. S'il y avait un nom à côté de passionné, je pense que Philippe Marcotte pourrait être là. Un gars vraiment passionné. Et googlez, allez faire un tour sur leur site. VR Panoramique font vraiment de beaux produits. On se retrouve dans quelques semaines. Bye bye la gang!